Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube. Celle-ci s'intitule Le saviez-vous? Donc si vous voulez rater aucun épisode, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout activer la cloche les gens. Le saviez-vous? La totalité des membres de Evolution a été battue par un seul et même homme, The Undertaker à WrestleMania. En effet, à WrestleMania 17, The Deadman a battu The Game Triple H. Cette même année était la première apparition du Taker en American Badass. Au sujet de l'American Badass, Undertaker a dit « C'était extrême au départ, la première sortie a été extrêmement éprouvante pour les nerfs car je ne savais pas comment mon public allait réagir. J'avais l'impression que je devais changer un peu pour me rafraîchir un peu. Quand j'ai fait ce geste, les gars comme Stone Cold, The Rock, Triple H, tous ces gars coupaient ses promos. J'étais en quelque sorte entravé par ce que je pouvais faire pendant cette période. Je ne pouvais pas rivaliser avec eux au micro sans pouvoir sortir un peu du personnage de The Undertaker. C'est aussi à ce moment que la WWE a remarqué que Undertaker était invaincu à WrestleMania avec 9 victoires. Par la suite, ils se sont affrontés de nouveau à 2 reprises, ce qui fait de Triple H l'homme qui a affronté le plus de fois Undertaker à WrestleMania, soit 3 fois. En 2011 à WrestleMania 27, dans un mémorable match sans disqualification, Triple H avait promis de venger Shawn Michaels en brisant la streak, mais The Game abandonne à la fin du match quand Taker lui applique son Hell's Gate. C'est la première fois en 19 matchs que le Taker doit être aidé par les secours pour partir de l'arène. Du coup, Undertaker propose à Triple H une revanche pour le WrestleMania suivant, qui est un Hell in the Cell avec arbitre spécial HBK. Le match est décrit comme la fin d'une époque. Ce fut un match d'une violence inouïe où on a pu voir Shawn Michaels appliquer un switch in music suivi d'un pedigree du Game sur le Deadman qui n'a pas suffi à le vaincre. Undertaker scelle sa 20e victoire avec un Tombstone Piledriver. Ce match est considéré comme l'un des meilleurs Hell in the Cell et celui que Triple H préfère. À WrestleMania 18, c'est au tour du doyen de Evolution, The Nature Boy Ric Flair, de s'incliner face au Taker. D'ailleurs, ce match n'a failli ne pas avoir lieu. En effet, Vince n'avait aucun plan écrit pour Taker et lui a proposé 2 catcheurs, Ric Flair ou RVD, tout en pensant que Taker allait choisir ce dernier, mais Undertaker a choisi Ric Flair, car il ne savait pas quand Flair allait s'arrêter et il a dit qu'il avait tout son temps pour affronter RVD. À la fin de son match, The American Badass compte sur ses doigts son nombre de victoires devant le public. Il en est à 10 victoires. À WrestleMania 21, le Deadman affronte The Legend Killer Randy Orton, le Benjamin de Evolution, et donc le 3e membre à subir la défaite. Durant son match, Orton essaie de faire le Tombstone sur le Taker, mais celui-ci le contra et lui fit la prise. C'était la première fois où un catcheur essayait de briser la streak. Après avoir remporté le Royal Rumble 2007, Undertaker a eu la possibilité de choisir son adversaire. Il avait le choix entre le WWE Champ John Cena, le WCW Champ Bobby Lashley et le World Heavyweight Champ The Animal Batista. The Phenom a choisi le dernier membre de Evolution qu'il n'avait pas battu, soit Batista. The Phenom a choisi le dernier membre de Evolution qu'il n'avait pas battu, soit Batista. Durant ce match, nous avons eu le droit à plusieurs mouvements classiques. Old School, Lag Stride, Choke Slam ou même le Snake Eyes. Batista, quant à lui, a essayé son Batista Bomb que Undertaker a contré et lui a fait son Tombstone pour sa 15e victoire à Mania, dont la destruction de la totalité des membres de Evolution. Alors, le saviez-vous? Et voilà les gens pour mon premier épisode du Saviez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris des choses.
Si vous aimeriez voir d'autres choses dans un saviez-vous, des choses que vous aimeriez savoir ou des choses que vous pourrez trouver intéressantes, n'hésitez pas à rebondir. Ça peut être relativement super intéressant d'avoir un retour sur cette vidéo. En tout cas les gens, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout réagissez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du saviez-vous. À plus tard les gens, salut.